La victoire, pour commencer, qui était vraiment très importante pour lancer ce championnat. On était en train de checker les résultats, ça a été quasiment serré partout, sauf Quimper, je crois, qui a gagné à Évreux, et Orléans qui a gagné d'une quinzaine de points, je crois. Mais bon, dans toutes les salles, Chaland est au contact tout devant, là, Pau, promu. Alors que Pau a quand même fait réaliser une belle pré-saison. Tous les compteurs sont remis à zéro de toute façon. On le sait bien, ces premiers matchs sont toujours particuliers à jouer. La difficulté, c'est qu'on avait affronté cette équipe il y a 6 jours, mais c'était riche d'enseignements, ce match de Coupe de France, la semaine dernière. Surtout quand on voit le tirage et d'aller à Antibes avant d'aller à Caen 3 jours après. Ouais, je te confirme. Donc, plus que jamais. L'année dernière, on a passé 4 tours pour aller à l'ASA début janvier. Donc, y a pas de... on va pas épiloguer sur la Coupe de France, mais ce soir, le motif de satisfaction, c'est qu'on est capable, même si on est loin du compte sur le plan basket, et je ne vais pas énumérer tout ce qui s'est passé ces derniers jours, et l'arrivée tardive de certains joueurs, mais clairement, on est en retard sur le plan du basket, sur le plan du jeu, notamment en attaque, offensivement, il faut qu'on arrive à trouver une alternance, à la profondeur de notre effectif aussi, que tout le monde puisse s'exprimer. Mais comme j'ai expliqué aux joueurs, ça sera toujours leur moment d'un match à l'autre. Voilà, ce soir, on voit que Matteo Loga nous fait beaucoup de bien dans le Money Time. On s'est posé la question, savoir s'il fallait le lancer ou pas. Antoine fait une bonne première partie de match pendant longtemps, et après, derrière, il était un petit peu court. Mais l'état d'esprit, quand vous prenez 23 rebonds offensifs, je pense que c'est que vous avez quand même de la volonté, un état d'esprit sur la durée de la rencontre. Ce championnat, il passe que par là de toute façon au départ. Si vous n'avez pas ces prérequis-là d'engagement, vous pouvez pratiquer le plus beau basket de France, vous n'arriverez pas à vous imposer. Il suffit de regarder les dernières saisons, les équipes qui sont montées, qui ont fini première. Boulazac, l'année dernière, c'était une équipe qui dominait vraiment de par sa défense. C'est une des équipes qui perdait le plus de ballons du championnat. Curieusement, ils étaient seconds. Par contre, de l'autre côté du terrain, voilà, ils étaient capables de remporter ce type de match. L'an passé, la première journée, c'était face à Champagne Basket. Ils se sont imposés dans les dernières minutes pour lancer la saison. C'est un match qui est très, très, très difficile. Ils auraient très bien pu perdre au Palio. Et du coup, ça a lancé la saison. Donc, on ne peut pas se rater à ce niveau-là. Je les attends vraiment en termes d'engagement, d'état d'esprit et de cohésion d'équipe. Et puis ensuite, après, derrière, c'est par le biais de l'entraînement, des semaines, le fait d'apprendre à se connaître aussi sur le terrain, travailler les uns avec les autres ensemble, qu'on va trouver de la qualité. Il faut qu'on développe vraiment une alternance. On voit qu'on est un peu en souffrance au niveau de l'adresse quand même, ça fait plusieurs matchs, sur un match de préparation aussi. Il va falloir vraiment qu'on puisse faire sauter le verrou, parce qu'avec un petit peu plus d'adresse au tir ce soir, je pense que le match, on le remporte plus facilement. On a bien rectifié le tir au lancer franc, parce qu'à la mi-temps, on est à 5 sur 12. Donc pareil, voilà, avec un pourcentage décent, on aurait pu rentrer au vestiaire avec un petit pécule supplémentaire, mais voilà, on va pas faire la fine bouche. C'est un match qu'il fallait remporter. On lance notre championnat et dans 4 jours, on remet le couvert face à Rouen qui s'imposait face à La Rochelle.